Donc bonsoir à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la première vidéo de ma chaîne de développement personnel, donc c'est un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps, donc je trouve que je commence à avoir une grosse expérience de la vie, donc je trouvais que c'était le moment de la partager quoi, donc j'ai décidé de commencer par le commencement, donc par la pomme et la genèse, donc c'est une petite vidéo en deux parties qui va avoir des implications énormissimes sur votre vie, vous allez voir ça, donc vous allez voir c'est vraiment pas mal. Ah j'adore l'eau, dans 20 à 30 ans il n'y en aura plus. Donc voilà, donc on commence par l'histoire de la pomme dans la Genèse. Bon, ça arrive assez vite, c'est chapitre 3. Il faut noter qu'il y a une ellipse narrative en fait. On n'entend pas parler du fruit défendu directement, on n'entend pas dire Dieu a créé le fruit défendu, blablabla. C'est le serpent qui vient parler à la femme et qui lui demande ouais, vous avez le droit de tout manger en fait. Et puis la femme fait ouais, on a le droit de tout manger, enfin il y a juste ce truc-là, ce fruit-là, on n'a pas le droit d'y toucher quoi. Et là le serpent il fait mais attends, c'est le seul truc interdit. Ça doit être le seul truc intéressant, c'est sûr que ce fruit, il est top, quoi. Il doit te faire un de ses effets. Et donc là, la femme fait ah ouais, pourquoi pas, tiens. Et du coup, elle prend le fruit et elle en donne à l'homme qui est auprès d'elle. Donc un petit truc assez intéressant sur ce petit passage, un petit aparté. Donc l'homme, il est juste à côté, tout ça, mais jamais il intervient, tu vois. Donc sa femme est sur le point de faire le seul truc interdit. Mais voilà, donc il fait genre, bah ouais, elle me donne un fruit, je vais faire genre de pas savoir que c'est le fruit interdit. Bon, bref. Donc, voilà, donc on en est là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu il débarque, il demande à Adam et Ève où ils sont. Donc j'ai oublié un petit truc, c'est que du coup ils se rendent compte qu'ils sont nus et donc ils essayent de s'habiller vaguement. Et donc Dieu débarque et il demande où ils sont. Donc déjà, première chose, Dieu il est omniscient ou pas? Parce que soit il est omniscient, et dans ce cas-là il se fout bien de leur gueule, parce qu'il sait très bien où ils sont, il sait très bien ce qu'ils ont fait. Soit il est pas omniscient, et dans ce cas-là, bah, pas très fort comme Dieu. Enfin bon, bref. Donc du coup, il arrive, ou alors il est juste sadique, le mec. Donc il débarque, leur demande ouais, vous êtes où? Là, il leur fait ouais, en fait, on est nus, donc on se cache. Il fait mais attends, mais comment tu sais que t'es nu, machin. Bref. Encore le coup sur l'omniscience, il le sait, il le sait Dieu qu'ils ont bouffé le fruit. Donc là, il est vraiment sadique. Donc il est là, ouais, en fait, vous avez bouffé le fruit, quoi. Ah ouais, vous avez bouffé le fruit. Et donc là, Adam il fait ouais, mais c'est la femme qui en a donné quoi. Ouais, toujours quoi, évidemment. Alors là, autre gros classique, c'est toujours la faute de la femme, parce que c'est toujours elle qui prend la décision dans les couples. Donc forcément, bref. Donc on en est où? Donc Dieu fait ouais, mais attends, mais ouais, mais ça c'était pas prévu. Vous avez pris le seul truc que vous n'avez pas le droit de prendre. Alors là, vous allez souffrir. Donc là, vous allez souffrir. Et donc c'est pour ça qu'il y a les chaînes de développement personnel. C'est à cause du péché originel. Donc du coup, on est obligé de se battre dans la vie pour survivre. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut faire cette super chaîne. Donc voilà, donc on attaque la deuxième partie de cette vidéo où ça va être l'approche pratique de la pomme. Donc la pomme on connaît, donc celle-là elle est bicolore, donc elle est bicolore parce qu'elle est rouge et jaune, donc c'est pour ça qu'elle est bicolore. Donc ce que je vais vous enseigner, c'est que la manière dont on attaque les choses a une grande influence sur le résultat. Donc, comment on entame les choses, c'est l'enseignement de ce petit tutoriel. Donc vous connaissez sans doute le logo d'Apple. Le logo d'Apple c'est une pomme qui mangeait donc sur le côté comme ça. À peu près, pas vraiment ça. Toujours est-il que si on attaque les choses de cette manière, en général, on va laisser le trognon. Il faut savoir que, parce qu'on mange les pommes de cette manière, 20 à 25% des pommes terminent dans la poubelle, quoi. Alors que je vais vous montrer une autre manière de faire qui est beaucoup plus efficace. Bon, je vais accélérer au montage parce que vous n'allez pas me regarder manger une pomme pendant une minute. Et bref. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si on commence à manger la pomme par le bas, on peut la manger quasiment en entier. Comme ça, je mange et je reviens. Alors un petit aparté parce qu'on arrive aux pépins. Donc vous voyez, les pépins, on peut les manger en fait. Il faut savoir qu'il y a du cyanure, mais que la dose est tellement faible que vous craignez rien. Et en fait, si vous aimez les amandes, ça a exactement le même goût, donc c'est vraiment pas mal. Voilà ce qui reste de la pomme.
j'ai quand même pas mangé la tige. Donc voilà, donc maintenant vous voyez très bien que selon la manière dont vous prenez les choses, vous pouvez arriver à un résultat différent. Donc je sais pas du tout ce que ça a comme implication dans la vie réelle, hein, mais pour les pommes en tout cas c'est vrai. Bon, pour info il y a une seule prise parce que j'avais pas envie de manger plus d'une pomme ce soir, donc j'espère que je vais trouver un moyen en montage d'accélérer le passage, sinon ça va être bien relou pour vous. On va conclure cette première vidéo de développement personnel. Hein. Donc deux enseignements aujourd'hui. Donc sur la première vidéo, on a appris que soit Dieu est omniscient et sadique, soit il n'est pas omniscient. Bon, on peut pas répondre, chacun sa petite idée. Hein. Ou alors il n'y a juste pas de Dieu et c'est qu'une histoire. À savoir. Et deuxième chose, et si tu attaques une pomme par le bas, tu peux la manger en entier. Et ça veut dire que si tu prends les problèmes d'une manière différente, ça se trouve, tu peux les résoudre de manière différente et plus satisfaisante. Voilà. À la prochaine. Une dernière chose. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes dans un univers parallèle. Parce que je peux vous assurer que c'est moi qui l'ai faite et que cette vidéo n'existe pas, comme la cuillère.